Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Comme d'habitude, lors de l'épisode précédent, la semaine dernière, je vous ai un peu teasé le thème d'aujourd'hui qui nous est inspiré d'une chanson d'un artiste que j'aime beaucoup, qui est DMX. Bon, j'ai choisi DMX parce que c'est un artiste qui fait partie de ceux que j'aime énormément. Je suis fan personnellement de rap de la côte Est et spécifiquement de l'État de New York. Donc ça a été un choix assez naturel pour moi, puisque dans son catalogue, Monsieur Earl Simmons a plusieurs hits, franchement des classiques même, dont le Rough Riders Anthem. Si tu connais un petit peu la chanson, dès le départ, dès le refrain, il nous dit « Stop, drop ». Donc on s'arrête et on pose un truc. Là, ce qu'on va poser à travers le thème d'aujourd'hui, je l'espère, c'est la charge mentale. On s'en débarrasse. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous parler de charge mentale ? Bon, parce que je me suis rendu compte de la charge mentale que je pouvais ou que j'ai pu avoir dans certains cas. Et aussi parce que c'est un concept qui est... une idée en tout cas qui est mal employée, à mon sens. On parle de charge mentale à tort et à travers. Donc forcément, pour moi, il faut définir le sujet. Petit préambule avant la définition, je préfère vous le dire, je ne vais pas vous faire un laïus de coach en développement personnel parce que je suis contre ce type de gourou. Ceux qui enfoncent les portes ouvertes, là, c'est pas pour moi. Il faut savoir, et je le dis parce que je connais des personnes qui se sont réorientées, reconverties professionnellement en tant que coach en développement personnel. Ce sont des gens qui, ouvertement en tout cas auprès de leurs proches, disent capitaliser et se faire de l'argent sur les faiblesses émotionnelles et parfois intellectuelles, sans être trop dur, des gens. Quand vous êtes... C'est un peu comme les sectes, franchement. Entre vous et moi, c'est un peu comme les sectes. On repère les gens un petit peu faibles d'esprit, faibles émotionnellement, ou qui traversent quelque chose de dur, et qui ne sont pas en capacité de réfléchir par eux-mêmes sur l'instant. C'est la cible numéro 1 des gourous de développement personnel. Donc, je déteste ça, et c'est pas ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Mon habitude, c'est de vous parler de mon expérience, de mon vécu et de mon approche du sujet. Donc c'est vraiment pas pour vous donner des conseils du type psychologie de comptoir. D'accord ? Après ce préambule, donc je vous l'ai dit, comme d'habitude, je vais définir le sujet. C'est important que l'on cadre et qu'on sache de quoi on parle. Les sociologues définissent la charge mentale comme le fait de devoir penser ou de croire que l'on doit penser simultanément à des choses appartenant à deux mondes séparés physiquement. Je sais, je sonne un petit peu schizophrénique là, mais c'est pas du tout ça. Et je dois insister sur un fait, sur la manière dont je vais approcher le sujet. Je suis totalement consciente du fait qu'on parle beaucoup de la charge mentale qui incombe aux femmes. Je suis également consciente qu'il y a un type de charge mentale qui, proportionnellement, incombe plus aux femmes qu'aux hommes. Je le sais. Mais ça ne va pas être mon propos aujourd'hui. Je vous explique pourquoi. À mon sens, on est tous dans des contextes personnels, familiaux différents. Et je pense réellement que la charge mentale qui arrive sur les épaules des femmes, la plupart du temps, peuvent aussi concerner des hommes. Et je ne veux pas les exclure aujourd'hui. J'ai jamais eu l'intention ou l'envie d'exclure qui que ce soit. Donc je veux que chaque personne qui se reconnaisse dans les charges mentales puisse s'identifier et se dire « ouais, on parle de moi ». Donc désolé les féministes, aujourd'hui, je ne serai pas votre porte-parole. Maintenant qu'on a défini sociologiquement la charge mentale, il faut aussi savoir qu'il y a plusieurs types de charge mentale
Et je vais vous les citer, je vais vous expliquer en quoi elles consistent. Et je vais vous dire à quel point j'étais loin dans chacune d'entre elles. Et ensuite, je vais vous dire comment je me suis sortie de ces charges mentales, ou comment j'ai tenté, en tout cas, souvent avec des astuces soit banales, soit un peu extrêmes. Mais en tout cas, elles ne sont pas sorties d'une citation Instagram de loi de l'attraction. Oui, je dis ça avec beaucoup de cynisme, lâchez ce compte. On va donc démarrer de suite avec la charge mentale professionnelle. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand on pense à des sujets professionnels ou à des actions de notre vie professionnelle pendant qu'on est dans notre vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie. Celle qui implique de la famille, des amis, des activités sociales ou culturelles, un partenaire ou même quand on est tout seul devant une série. En fait, c'est comme si on n'avait rien d'autre à faire que de penser à la pauvre information qu'on a oublié de confirmer à un directeur pendant qu'on est là en train de vivre la vraie vie. Je vous dis ça parce que dans mon métier, je crois que je travaille avec entre 40 et 45 managers et directeurs et on va dire, je crois, 250 salariés à peu près, répartis dans plusieurs pays. Donc si je devais me prendre la tête en permanence, enfin c'est ce que je faisais à une époque, je me prenais la tête en permanence à savoir, est-ce que j'ai confirmé ça à tel ? Est-ce que je fais ça pour X ? Il faut que je rappelle ça. Alors en ce moment, on est en train de bosser sur ça, ça a déjà été communiqué. Mais il faut leur faire un rappel parce qu'ils sont tête en l'air. Alors ouais, ça empiétait largement sur mon temps personnel. Des fois, je rallumais mon ordinateur à 23h. Même si on a 10 cadres. Ok, tu termines ta journée à 19h30. Mais rallumer l'ordinateur à 23h ? Oh, Mehdi, il faut arrêter ça. Donc c'était exactement ce que je faisais. Le week-end, oh là là, le week-end. Je pouvais être là, avoir des amis à la maison et me dire, ah, attends, je pense à ça. C'est pas grave, j'envoie un texto ou j'envoie un mail, soit en livraison directe ou soit avec Outlook, on peut retarder l'envoi du mail. Et je vous dis même pas, oh, là je vous parle du quotidien, du type soirée week-end, mais les vacances. Je le fais moins, mais je partais en permanence, n'importe où dans le monde. Même si c'était pas en Europe et que ça allait générer des frais, puisque de toute façon, c'est pas moi qui paye la facture. Je ne partais jamais en vacances sans mon téléphone professionnel. Ça me permettait de recevoir les textos, les appels, de jeter un coup d'œil à Teams, aux emails et tout. Oh là là, là c'est du poison. Mais bon, j'avoue que c'était vraiment dans des cas de figure où j'avais des sujets très sensibles qui requéraient mon attention. Et je ne pouvais pas lâcher pendant 2 semaines. Ou j'estimais que je ne pouvais pas lâcher pendant 2 semaines. Donc voilà, ça c'est la charge mentale professionnelle et à quel point j'en abusais. Ça devenait lourd, mais c'est vrai qu'on ne me l'a jamais reproché. Que je parte en vacances avec des amis, que j'ai des amis à la maison ou que je sois avec ma famille, on ne m'a jamais reproché que je travaillais trop, on ne m'a jamais dit vas-y pose un peu. Je me faisais la réflexion moi-même et je savais que j'abusais de la conscience professionnelle. Donc voilà pour la charge mentale professionnelle. La suivante, c'est celle dont on parle sûrement le plus souvent. C'est la charge mentale domestique, celle que l'on associe souvent aux femmes. Mais je vous ai dit, moi j'en fais un sujet général aujourd'hui, parce que parfois il y a des hommes qui la ressentent, même s'il y a des femmes autour d'eux ou autres, ou qui soient parents seuls. Enfin, il y a des hommes aussi qui sont concernés, donc j'ai vraiment pas du tout la volonté de les mettre de côté de ce sujet, même s'ils sont probablement minoritaires. Alors cette charge mentale domestique, tu la ressens aussi quand tu vis solo, mais c'est pire quand tu es en couple ou quand tu es en famille. Alors, je vais vous dire à quel point c'était une corvée pour moi, parce que j'avais donc mon taf à temps plein, donc
le taf dont je suis en train de vous parler, hein, c'est le métier que j'exerce depuis longtemps, parce que je suis une dame qui a commencé à... J'ai commencé à travailler, si je vous dis pas de bêtises, en alternance en 2007. J'ai eu mon diplôme en 2010 et depuis, je fais toujours le même métier. Donc, tu es là avec ton taf à temps plein, mais je pensais que je devais également réfléchir aux finances du foyer. Ça, c'était spécifiquement en couple. Je pensais aux vacances, les organiser, choisir la destination, booker les billets, choisir l'hébergement, penser aux activités. Bref, tout ça. Il y avait tout ce qui était administratif, les impôts, l'électricité, le gaz, tous les types de factures, l'abonnement internet, etc. Je vous mens pas, hein, vraiment. Après, il y avait le ménage. Alors, à un moment, le ménage, je m'en suis un peu défait. Parce qu'à une époque, je vivais dans une maison de 120 mètres carrés. Quand tu dois faire le ménage dans une baraque de 120 mètres carrés, avec tes 2 bras et tes 2 jambes, je t'assure que tu t'y passes la moitié d'une après-midi, facile. Je crois que je mettais 2 heures. Cuisine, salon, salle à manger, entrée, escalier, les diverses toilettes, salles de bain, parce que je crois qu'au total, il y en avait 3. Les autres pièces, il y avait 4 chambres, avec les couloirs, faire les poussières. Waouh! Tu passes aspirateur, puis t'enchaînes avec la serpillière, puis tu nettoies les surfaces, les cuvettes, les poignées, les plans de travail, etc. Non. Faire tout ça seul, là, incroyable. C'est pas possible. Je devais aussi penser à ce qu'il fallait pour recevoir les invités. Parce que oui, à l'époque où je vivais en couple, donc dans cette maison de 120 mètres carrés, avec un jardin, une terrasse et une piscine d'ailleurs, c'est vrai que j'ai toujours été un petit peu une auberge espagnole. J'aime bien recevoir et tout. Mais quand tu as la place de recevoir comme ça, et que tu te retrouves à souvent être le point de ralliement pour des barbecues, pour des machins, songer à faire les courses, que ce soit la bouffe, déjà, qu'est-ce que tu vas faire manger aux gens ? Logistiquement, tu fais un barbecue, est-ce que j'ai du charbon ? Est-ce que j'ai de l'allume-feu ? Ok, les boissons, entre ceux qui consomment ou ne consomment pas d'alcool, qu'est-ce que je prévois ? Dans la bouffe, pareil. Ceux qui mangent ou ne mangent pas de poisson, ceux qui mangent ou ne mangent pas de porc, ceux qui mangent ou ne mangent pas halal. Et tout ça, c'était uniquement dans ma petite tête. Pétage de câble. Donc, quand il n'y a que toi qui a tout ça à faire, que ce soit tes vacances, ton ménage, etc., tu es obligé de le faire, mais tu le fais en ton temps, quand ça t'arrange par rapport à ton planning. Mais gérer tout ça seul, alors que tu vis avec un autre adulte, c'est tout bonnement insupportable. Alors, j'ai été un peu extrême dans la manière dont j'ai géré le fait de me débarrasser de cette charge mentale domestique, mais vous pouvez y aller moins fort que moi. Mais voilà comment ça se passait. Et vous savez, moi je suis Madame Excel, donc que ce soit l'administratif, les finances, les vacances et tout, déjà je devais y penser, anticiper, organiser avec un bon petit fichier Excel, combien ça coûte, qu'est-ce qu'on fait, où, quand, pourquoi, comment. Bonne chance. Et j'ai ajouté une 3e charge mentale. Alors elle n'est pas répertoriée, elle n'était pas dans mes recherches, mais c'est moi qui vous la suggère. Parce que c'est une charge mentale que personnellement je vis. Je ne suis pas certaine qu'on soit tous concernés par celle-ci, mais regarde l'exemple de la charge mentale familiale. C'est quand des membres ou tous les membres de ta famille se tournent systématiquement vers toi pour des sujets précis et c'est limite devenu une norme pour eux. Un repas de famille, on s'attend à ce que tu débarques avec un dessert maison. Ça, c'est moi. Ah, t'as pas fait un gâteau ? Ah, t'amènes le dessert ?
et ils s'attendent à ce que je ponde des macarons. Ah non, les macarons, ça va pas trop parce que tout le monde n'aime pas ça. Mais il faut que je débarque avec un cheesecake, le truc que tu dois faire la veille parce qu'il faut que ça dorme au frais. Un flan parisien, pareil, à faire la veille parce que le truc doit dormir au frais. Ah bah tiens, un fraisier, bah tiens, le truc qui te met 3h30 à faire les biscuits, les mousselines, etc. La déco, non mais attendez, on est où là? Pareil pour les anniversaires ou les fêtes des mères, ou les Noëls des enfants et tout. C'est vers toi qu'on va se tourner pour trouver une idée de cadeau et pourquoi pas pour aller acheter le ou les cadeaux, parce que certains, heureusement, moi c'est mon cas mais pas mes frères par exemple, certains estiment que tu as la poche, que tu as le métier, tu as les finances, tu as le budget, donc vas-y, va payer le cadeau. Si tu as de la chance, on te rembourse. Bon, j'avoue que j'ai totalement ma part de responsabilité dedans parce que, d'une part, tout le monde sait que j'ai tendance à anticiper, et en plus, c'est que pendant une longue période, je n'ai pas dit non, je n'ai pas posé de limite. Mais on va revenir sur ce sujet plus tard. Donc voilà le panorama des différentes charges mentales. Donc la professionnelle, la domestique et la charge mentale familiale. Qui est, à mon sens, la manière dont je la vis, une charge mentale un petit peu culturelle, parce que je ne suis pas l'aînée de ma famille, de ma fratrie en tout cas, je suis la seule fille par contre. Et plus globalement dans ma famille au sens large, je sais pas pourquoi, peut-être que je suis juste réputée comme étant la meuf sympa, à qui on peut tout demander. Donc voilà pour ces 3 charges mentales. Comment est-ce que j'ai fait pour m'en sortir ou tenter de m'en sortir ? Premièrement, par rapport au taf, par rapport à la charge mentale professionnelle, c'est parti d'un truc simple, c'est que j'ai accepté l'imperfection et je suis en paix avec cette idée. Ce que les anglophones appellent la rat race, d'être toujours en train de courir, d'être à l'affût de tout, d'être irréprochable et d'avoir une conscience professionnelle, t'as peur ? Ah mais ça c'est fini. Oh, je te dis, c'est terminé. Je suis partie du principe que mon métier, ce n'est pas de sauver des vies. Donc, quasiment tout peut attendre. Quasiment tout. Alors, parfois, j'ai des délais légaux qui, eux, ne peuvent pas attendre. C'est vraiment 15 jours calendaire, 8 jours calendaire, etc. Mais justement, si c'est important ou urgent, ou si c'est vraiment réglé comme un coucou, ce sont des choses que je dois faire pendant les heures de travail. Et comme je le disais, les heures de travail, je peux les étendre. Il n'y a pas de souci. Ça fait partie de la vie, en tout cas de mes conditions contractuelles. Si ma journée doit aller jusqu'à 19h, 19h30, pas de souci, je le ferai. Si ça doit être fait ce jour-là, ce sera fait ce jour-là à 19h30 et je récupérerai le lendemain matin de toute façon. Si ça peut attendre, par contre, eh ben ça attendra. Soit le lendemain, soit après le week-end, soit à mon retour de congé, soit quand j'y penserai. Parce qu'il y a un truc qui était un poison pour moi avec cette charge mentale professionnelle, c'était vraiment le fait d'être irréprochable et de ne pas causer de mécontentement. Bon, alors franchement, dans mon taf, je travaille avec entre 40 et 45 managers et directeurs qui ont sous leur responsabilité 250 salariés à peu près, répartis dans plusieurs pays à travers l'Europe. En plus de ça, j'ai des homologues aux États-Unis, donc rajoute à ça la différence, le décalage horaire. J'ai que 2 bras et une seule tête. Donc si ça doit attendre, ça attend. Ma conscience professionnelle, je vais pas dire que c'est devenu le cadet de mes soucis, mais je fais bien mon travail et je vais pas me mettre la rate au courbouillon en fait. Donc ça, à partir du moment où j'ai lâché cette idée de être au top du top et tout, oh mais je le vis tellement bien. Mon salaire tombe toujours, mon travail ce n'est qu'un travail. Oui, il me permet de me développer, il me permet d'apprendre de nouvelles choses encore, parce que
en jonglant avec des législations du travail de plusieurs pays et le fait que les législations du travail évoluent également, bien sûr que j'apprends. Et j'apprends au contact des gens également, sur d'autres choses que mon propre métier, mais c'est juste du travail, c'est pas ma vraie vie. C'est pas pour ça que je vis, c'est pas le centre de tout. Donc voilà ce que j'ai fait personnellement pour me débarrasser un peu de ma charge mentale professionnelle. Et depuis, alors ça m'arrive de temps en temps de continuer de partir en vacances ou en week-end avec mon téléphone pro, mais en général je l'allume une fois sur tout le séjour et c'est vraiment pour vérifier un truc hyper critique qui dépendait d'un délai légal. Voilà. Donc ça c'était mon petit plan d'action pour la charge mentale professionnelle. Ensuite, par rapport à la charge mentale domestique. Bon, je m'en suis débarrassée assez simplement. Alors simplement, non, ça a l'air expéditif. In fine, je ne suis plus avec la personne. Je l'ai quittée, mais j'avais quand même eu des conversations au sujet de cette charge mentale domestique. Alors, et ce qui m'a causé de l'inconfort, c'était pas uniquement la charge mentale que je subissais déjà, bon, même si elle était assez lourde, être la personne que la banque appelle, c'est mon numéro et mon adresse mail dans les fournisseurs d'électricité, de gaz, d'internet, etc. À un moment, ça va. Donc, j'ai eu une discussion et on avait un peu modifié ça. Par rapport des choses incombant à la maison et tout, j'avais modifié. Par contre, ce qui était vraiment inconfortable, au-delà de la charge mentale que je subissais déjà, c'est celle que j'avais anticipée au cas où je devenais parent. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'enfant, je l'ai peut-être jamais dit, je n'ai pas d'enfant, mais j'étais consciente de la charge mentale qui pouvait me tomber dessus si je devenais maman. J'avais déjà l'impression de ne pas avoir assez de 24 heures pour bosser et gérer toutes les autres étapes du type penser à l'administratif, aux finances, à ce qui manque dans le foyer. Alors peut-être pas les courses alimentaires parce que ça je reconnais ça à mon ex, il était en capacité de voir ce qui manquait et d'aller faire les courses, non mais bien sûr. Par contre les produits d'entretien et tout, ça c'était dans ma petite tête. Par contre, ajouter à ça, donc dans ces 24 heures, les besoins matériels, physiologiques, émotionnels, intellectuels et logistiques d'un ou plusieurs enfants, parce que pour moi un enfant c'est tout ça et j'ai peut-être même oublié des choses. Mais t'es fou. C'est comme gérer une PME de 50 salariés à toi seul, en plus d'une autre activité professionnelle. Pour moi c'était impensable. Alors oui, je vous vois venir, je pousse personne à quitter son partenaire, d'accord ? Communiquer, expliquer à quel point c'est lourd pour vous, à la personne concernée, à votre partenaire, pas juste aux personnes complaisantes autour de vous. Et essayez de voir si la personne arrive à apporter des changements. Par contre, je dois vous dire un petit truc. Ce n'est pas que je sois insensible. Je sais que je suis un peu dure, mais je vous le dis pour votre bien. Et pour le mien, soit dit en passant. Si vous passez votre temps à vous plaindre que il ou elle est inutile à la maison, que il ou elle est un figurant à la maison, vous pouvez vous en plaindre et extérioriser, il n'y a pas de souci. Par contre, pas dans mes oreilles. Je suis navrée. Moi, j'ai pas de solution pour vous. Si vous ne savez pas vous aider, si vous ne savez pas poser le sujet à plat, essayez de trouver des solutions par vous-même, faut pas m'en parler. Sur ce sujet, faut pas m'en parler. Je vais dire quoi ? Pauvre bichette, pauvre bichon, moi j'ai pas ça en moi. Je vous l'ai dit la dernière fois lors de l'épisode 2, l'empathie et moi ça fait 4. Donc il y a peut-être des gens autour de vous qui sont complaisants et qui vont
aimé que vous vous morfondiez, etc. Mais d'ailleurs, sur ça, je vous invite à faire attention à qui vous parlez. Ah oui, je vous le dis d'expérience. Faites attention à qui vous parlez parce que, vous voyez, moi personnellement, typiquement, j'étais la personne qui avait l'air d'avoir la vie parfaite. On était deux à avoir des salaires corrects à très corrects. Chacun sa voiture, une très belle maison. Tout semblait parfait. D'accord, en apparence. C'est le genre de choses que les gens peuvent même envier. J'en étais pas consciente sur le moment. Donc si vous vous ouvrez aux gens, enfin en tout cas à n'importe qui, sur le fait qu'il y a ça qui va pas, que la personne fait pas grand chose à la maison et tout, soit ça va être retourné et utilisé contre vous, premièrement, soit les gens, en rentrant chez eux, vont se dire « Tu les vois, eux, on dirait qu'ils ont la petite vie parfaite, mais en fait, il y a des soucis aussi chez eux. » Oh, flemme. Franchement, flemme. Tout le monde ne vous veut pas du bien. Après, vous connaissez, depuis l'épisode 2, mon côté distant par rapport à ça, le fait que je sois très précautionneuse, mais je vous assure, tout le monde ne vous veut pas du bien. Donc, si vous cherchez des gens auprès de qui vous plaindre, allez-y si vous voulez, mais choisissez bien. Parce que ton ennemi n'est jamais loin. Donc ça, c'était mes petites astuces sur la charge mentale domestique. Et pour finir, je vous ai gardé ma plus belle astuce pour la fin. C'est celle pour la charge mentale familiale, mais elle peut marcher en fait également sur la charge mentale domestique. C'est avec une locution en 3 mots, et j'espère que vous êtes prêts à l'entendre. Parce qu'on l'utilise tous. Mais c'est la clé. Vous êtes prêts ? Je sais pas. Ah mais c'est simple. Toute question à laquelle j'ai la flemme ou pas envie de répondre, je sais pas. Alors, dans la sphère professionnelle, je recommande pas parce que du coup vous aurez l'air d'être incompétent. Par contre, si vous savez vraiment pas, dites-le, c'est mieux. Si c'est un truc que vous savez dans votre vie professionnelle, je vous invite à le faire, c'est dans votre intérêt. Par contre, sur la charge mentale, domestique et surtout familiale, vous ne savez pas. À force, tout le monde va se lasser et va apprendre à se débrouiller par leurs propres moyens, sans vous. Quand l'expression qui dit qu'il vaut mieux apprendre à quelqu'un à pêcher plutôt que de lui filer du poisson, c'est ça en fait qu'il faut appliquer. Petit à petit, les gens vont apprendre à se faire sans vous ou à ne pas vous solliciter. Ou en tout cas à moins vous solliciter. Et par rapport à cette charge mentale, j'ai un petit point bonus pour l'amoindrir en tout cas. Au-delà du « je ne sais pas », je vous invite à ne pas rester habité trop près de votre famille. Je sais, parfois vous avez des liens familiaux qui sont tellement forts et tout, mais moi c'est un conseil que je vous donne pour votre charge mentale. Que vous soyez célibataire, en couple, que vous ayez une famille, que vous ayez fondée vous-même. Restez assez près pour les urgences médicales ou vitales, notamment de nos parents. Moi je m'imagine pas trop loin de ma mère ou qu'aucun de nous 3 dans ma fratrie ne soit trop loin de ma mère. Comme ça vous permet aussi d'être assez rapidement et facilement présent pour les moments de convivialité aussi, parce que c'est ça la famille. C'est pas juste j'ai besoin de toi vite. Il y a une bouffe, voilà, 30-45 minutes grand max, t'es arrivé. Ça vous évite vraiment d'être sollicité pour tout et rien. Et tout ça, je vous le dis parce que j'ai testé et approuvé. Croyez-moi. Je vis dans un niveau incroyable de paix depuis que je prétends ne rien savoir et que j'ai pris de la distance vis-à-vis de ma famille. Parce que oui, je vous l'ai pas dit. Pendant longtemps, j'ai habité à moins de 10 minutes de chez ma mère. J'étais la ville collée à côté. Donc, les 5 à 7 minutes en comptant les feux rouges et en roulant à 50, parfois 30. En 5 à 7 minutes, ma mère était arrivée chez moi. Ou j'étais arrivée chez ma mère, surtout. Mais ma mère, elle est adorable, elle n'a jamais abusé, elle débarquait jamais chez moi comme ça. J'ai un cousin aussi qui habitait, pareil, à 10 minutes de chez moi.
Donc, comme je vous le disais, le truc de venir avec un gâteau, etc. Quoi qu'il arrive, j'étais invitée à 10 minutes de chez moi. Donc tout le monde s'attendait à ce que j'ai le temps. Et puis elle est à côté. Ça, c'est vraiment un petit conseil. Et ensuite, je me suis éloignée. Alors à un moment, j'ai abusé de l'éloignement parce que je suis partie m'enterrer dans le fin fond du 7-7. Tu vois, j'étais plus proche du département 89 que de Fontainebleau. Toi-même, tu vois où c'est Fontainebleau? C'est loin pour nous tous, parce que j'y suis plus là-bas. Même le département 89 était plus proche de chez moi que Fontainebleau. Mais ça a permis à tout le monde de savoir que, avec la distance, je ne pouvais pas arriver aussi rapidement qu'auparavant. Tu troques 30 à 45 minutes contre 10 minutes, on n'est plus complaisant avec toi. La distance, ça marche, ça compte, je vous assure. Donc voilà pour mes petits conseils en termes de charge mentale. Évidemment, je dois également le dire, là je vous ai parlé de mon vécu, de mon expérience, mon approche de la charge mentale et ce que j'ai fait pour m'en sortir. Parce que je compte beaucoup sur moi-même, je fais beaucoup d'introspection et beaucoup de remise en question, en permanence. Je passe mon temps à réfléchir, je vous l'ai dit la dernière fois. Si vous vous sentez submergé par la charge mentale, demandez de l'aide professionnelle. Parce que moi, là, moi, je peux pas me faire enterrer par une charge mentale. Parce qu'au pire des cas, je vais envoyer tout le monde bouler. Si vous êtes au fond du trou à cause de la charge mentale, je vous invite vraiment à prendre de l'aide auprès de professionnels. Comme toujours, je vais vous parler du thème de l'épisode prochain. C'est un thème qui est inspiré d'une chanson produite par Keith Ranada et interprétée par Anderson .Paak. Le titre, c'est Glowed Up. C'est une chanson qu'à une époque j'ai beaucoup écoutée d'ailleurs. Et on va parler de glow up physique parce que pour moi, c'est passé par la décoration de mon corps. Vous ne le savez pas encore, j'arbore plusieurs décorations et je trouve ça magnifique. Chacun a sa façon de glow up ou pas, mais ça a été mon cheminement et je vais vous en parler la semaine prochaine parce qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation par rapport à ces décorations physiques que personnellement je trouve superbes. Donc ça va être le sujet de l'épisode de la semaine prochaine. Vous allez découvrir énormément de choses sur moi. Je vous remercie chaleureusement d'avoir passé un moment de qualité en ma compagnie. Ce fut un plaisir, comme toujours, plaisir partagé j'espère. Et d'ici la semaine prochaine, prenez bien soin de vous. À bientôt.